Bonjour à tous, quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui sur des terres viticoles. Nous sommes aujourd'hui à Chassier dans le cadre d'une opération organisée par 2020 d'Ardèche. Ça s'appelle Vendangeurs d'un jour. Alors on va découvrir les vendanges, on va découvrir les techniques de vendange avec Claire Mercier, avec André Mercier et toute l'équipe des vendangeurs. Alors suivez-nous pour un reportage passionnant, c'est les vendanges. Nous arrivons mi-août, fin août à peu près, et en tout cas on va passer un excellent moment. Alors suivez-nous tout de suite, c'est les vendanges d'un jour. Personnage connu en Ardèche, dans le vin, en tout cas, qui ne connaît pas André Mercier. J'ai fait toute ma carrière dans le vin, donc depuis l'âge de 14 ans, je fais ça. Donc, voilà. Alors justement, André, est-ce qu'on ne se lasse pas, je te voyais tout à l'heure couper les grappes, est-ce qu'on ne se lasse pas de ces vendanges? Mais non, parce que finalement, ça a été ma vie, mon métier, la passion, le cépage gamay qu'on a récolté toujours à la main jusque-là, et encore, on en fait encore un petit peu. Donc pour moi, c'est ma vie, quoi. Voilà, donc ça me va. Tu vas nous expliquer un petit peu comment on sait qu'un grain est arrivé à maturité. C'est quoi ce test? Il y a deux choses. Ça, si je prends la baie et je regarde mon pépin, s'il a mûri, là, il est un petit peu juste. Et puis il y a une deuxième chose qu'on peut vérifier sur les grappes, c'est le pinceau. Le pinceau, c'est quoi le pinceau? Le pinceau, s'il est rouge, c'est bon signe. C'est ça le pinceau. Donc quand on enlève le grain... Si j'ai graine, oui. Là, vous voyez les pinceaux, oui. C'est rouge, donc ça veut dire que la maturité a bien avancé. Mais là, sur des vins primeurs comme on veut faire, c'est pas gênant parce qu'on garde de la fraîcheur. Dans des raisins où on veut vraiment plus de maturité pour de la concentration tannique, là on doit laisser plus. Sur du gamay pour faire comme on veut faire là avec des vins primeurs, vendange entière et tout, là je pense qu'on est optimum parce que le profil du vin est pour du primeur. Si je voulais le concentrer pour avoir des vins, il faudrait le laisser au moins 10 jours de plus. On arrive presque à fin août. Il y a combien de temps d'avance là par rapport à... Ouais, alors cette année c'est une année un peu exceptionnelle, on a presque 3 semaines d'avance. Ça fait déjà 3 ans que c'est un petit peu comme ça. Ici précisément, les vendanges se font à la main. Quelle est la différence justement? On se pose souvent la question de façon mécanisée et à la main. Il y a une différence au niveau de la qualité du raisin retiré, au niveau du vin peut-être? L'avantage enfin de la vendange à la main, c'est surtout que donc le raisin, la rafle est entière et du coup les baies, voilà, il y a moins de jus, c'est en entier. Et c'est vrai que pour le gamay, c'est un raisin qui va moins vite s'oxyder qu'en entier. On s'en sert aussi parce que c'est une vinification particulière, une macération carbonique. Et aussi, il y a aussi un tri aussi qui se fait aussi à la main. Bon, cette année, tout est beau, ça se passe bien, donc voilà. Bon, en tout cas, tu as une belle équipe en plus. Oui, mais ça, j'ai une équipe d'anciens et puis des nouveaux qui arrivent et je pense que c'est ça l'équilibre aussi. Montrer aux jeunes comment ça fonctionne, encadré par des aînés un peu comme nous. On blague et tout, on leur apprend que finalement c'est joyeux, quoi. Vous voyez, ça parle et tout. C'est comme ça chez moi, ça a toujours été comme ça. On bosse, mais on peut blaguer et on boit un coup et puis voilà. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie justement de vivre cette expérience? Je connais plein de gens qui font les vendanges depuis des années et puis ouais, il paraît que c'est une super ambiance et qu'il faut le faire au moins une fois, donc voilà. Alors, est-ce que c'est fatigant comme on le dit? Est-ce que ça fait mal au dos? Oui, ça fait un peu mal au dos, ouais, mais après ça va. Là, ça va encore. Et je pense qu'il y a des régions où c'est quand même plus dur. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de vendanger? C'est quoi? C'est travailler la vigne, se retrouver avec des copains, se retrouver en groupe? Se retrouver avec plusieurs personnes qu'on connaît déjà, parce qu'on vient tous un peu de Chassier. Du coup, on se connaît. Et on connaît aussi notre pays, on va dire. Alors, il pourra être consommé quand ce vin? Celui-ci, c'est vrai qu'on va faire souvent de la
du primeur en fait. Donc en octobre, dès octobre, on pourra déjà commencé ouais, à consommer. C'est le seul raisin. Les autres, on attend au moins 6 mois. Mais celui-ci, ouais, on peut. Voilà, c'est une macération assez courte qui amène beaucoup de fruits et de légèreté au vin. Voilà. C'est pas des macérations trop longues. C'est pas non plus des vins de garde, c'est pas destiné pour ça. La transmission, c'est quelque chose de joli, de beau dans l'histoire d'une vie de viticulteur. Ah ben pouvoir faire perdurer son exploitation, toutes ses vignes et tout, c'est sûr. Et puis je préfère autant que ce soit ma fille que... Je vais sûrement installer quelqu'un, mais c'est mieux qu'on reste en famille, c'est pas plus mal. Hein. Bon, c'est vrai qu'on a toujours baigné voilà, dans l'exploitation, donc c'était une idée que assez petite déjà je me faisais. Mais c'est surtout l'effet patrimoine, avoir voilà, des vignes, tout un savoir-faire, et puis surtout la possibilité de continuer à apprendre avec quelqu'un qui est là, qui est présent, donc c'est une installation facile. Merci de nous accueillir dans ce joli coin avec la Champ du Cros juste derrière. Voilà, et puis avec ce beau soleil. Donc c'est... Ouais, il fait beau, hein, ma foi. On continue. Ah ben, on est comme en août, donc c'est normal. Hein. Puis septembre va être beau. Hein, donc là, les vendanges, une quinzaine de jours? Oh, ça va durer presque encore 3-4 semaines. Hein. Ah oui, on débute juste. Hein, c'est pas... On a fait un petit peu de chardonnay. Et après, il va y avoir les vionniers d'ici 8-10 jours. Donc, ah oui, il faut compter 5 semaines pour être vendange. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, merci à toi. Le tracteur est prêt à être... voilà, allez, merci.